Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que vous profitez toujours de vos vacances et que vous êtes prêts à attaquer cette journée sur les marchés financiers. Une petite analyse quotidienne, on le voit, le Bitcoin, petit retracement. Actuellement, on effectue un test autour de ces 44 000, on l'a fait. Il faut voir hein, ce que ça veut signifier dans un premier temps. Ça signifie que bon, les acheteurs, on le sait, ont faibli depuis quelques moments et que, ceci dit, on assiste à un léger rebond. Alors, on va voir, hein, il y a des possibilités pour s'établir plus bas et des possibilités pour s'établir plus haut. Le tout, c'est de tabler sur ce qui semble le plus probable hein, dans les prochains moments pour prendre les meilleures décisions. Hein. On voit à unité de temps journalière les dynamiques qui ont été créées. Donc, la journée d'hier, elle fut baissière. Où est-ce qu'on a clôturé? Au niveau des 44 400. On va ajuster un peu le graphique pour voir un petit peu ce qu'on semble vouloir créer. Donc, on a créé notre sommet, hein, on le rappelle. Le plus haut de notre sommet, il est autour, hein, globalement, des 46 800 par là. Donc, 0,5 de Fibonacci. Il a bien tenu et il a joué son rôle, c'est-à-dire qu'il a assuré le barrage, hein, donc à mi-chemin pour poursuivre notre objectif. Donc, il nous a stoppé net. Il nous a permis donc d'aller retester un petit niveau. Le petit niveau en question, on l'a spécifié depuis pas mal de temps. Il s'agissait de ce fameux niveau des 46 700, 800 par là. Donc on a fait un petit excès, on l'a spécifié, on a les 1000 points en dessous. Donc là, on voit qu'on effectue actuellement un très beau rebond. Une très grande félicitation à ceux qui ont bénéficié de ce rebond. Le coup était à faire, les plus attentifs se référeront à la vidéo d'hier. Force à vous. On voit qu'en unité de temps, 4 heures, ce qui s'est passé, c'est évidemment la cassure, hein, cassure de Kijun et de Tenkan en question après un test, hein, justement, on hésite là actuellement à aller au-dessus. La confirmation au-dessus de ce double top a été manifeste, hein. On l'a vu aussi, donc ça pouvait aussi être un petit trade. Ceci dit, la ligne de coup était juste ici, en soi, on a globalement respecté la structure, quasiment au point près, à vue d'œil là, comme ça. En soi, ça pouvait être tradé, c'était une autre vision de marché, un point de vue différent. Actuellement, la force acheteuse n'est pas complètement morte, il faut le dire, c'est le bon point. Le bon point, mais qui également a corroboré hein, avec l'idée que la force des acheteurs faiblit de plus en plus. Hein. On est obligé de se rendre à l'évidence. Donc après cela, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de l'unité de temps 4 heures? C'est qu'on assiste toujours, on le voit, à ce rebond. L'objectif haussier, ça serait bien sûr cette fameuse résistance qu'on a autour des 45 800. Bon, on pourrait même viser un peu plus, c'est-à-dire les derniers plus hauts. Donc on parle autour des 46 500. Ça semble pas déconnant du tout. Donc on n'en est pas si loin en soi. Hein. On est globalement à 1500 points de cet objectif. Force est de constater, hein, pas besoin de vous rappeler que c'est tout à fait envisageable hein, pour ce fameux Bitcoin en une journée, voire même bien plus. Donc là, est-ce que les acheteurs ont pris le temps de se reposer et peuvent alors repartir avec plus de force, ou est-ce que là, bon, ça sent la direction vers un peu plus bas? Bah, on sait qu'on a une target basse, hein. Déjà dans un premier temps, sur les plus bas qu'on a effectués hier, bien sûr qu'on parle des 43 700, comme on l'a spécifié, mais on a également un bon petit niveau juste ici, hein, autour des 43 500, voire même plus loin. On parle des 43 000 précisément, donc ce fameux niveau psychologique. On va le surveiller de très près, on a nos deux zones, hein. On a ce qui délimite notre zone de la journée, notre borne haute, notre borne basse, on sait à peu près où est-ce que le marché va se diriger. Voici en question ce qui s'est passé pour l'unité de temps 1 heure. Qu'est-ce que les intervenants ont fait justement? On assiste à actuellement un petit double bottom. Bon, ça corrobore aussi avec ce fameux rebond dont on parlait. Donc tout s'effectue la nuit, encore une fois, pas besoin de le rappeler. Là on se situe sur ces niveaux des 45 000, mi-chemin entre les 40 000 et les 50 000, toujours cette fameuse notion de milieu, cette fameuse notion de médian hein, dans le trading qui est très importante à considérer, hein, et on le remarque encore une fois. Bah, ça c'est pour le Bitcoin face au dollar. Bah, qu'est-ce qui s'est passé sur l'Ethereum face au dollar? C'est encore intéressant, des opportunités encore plus belles que sur ce fameux Bitcoin. Bah regardez, on a pris la peine de se loger en dessous des 3000, on a fait un petit excès en dessous de ces 3000 pour donc on parle actuellement de ces 2980. Oui, ça correspond à des zones hein, qui sont pas loin des plus bas qu'on a effectués précédemment. Vous voyez, on peut très rapidement trouver des précédents creux qui ont été établis. Donc en soi, le niveau d'appui principal sur lequel on devait se considérer, c'était rien d'autre que les 3000. Hein. Je pense que ça vient à l'esprit de tout le monde. Les 3000, zone charnière, zone d'appui, qui plus est, zone psychologique également. Donc avec la création de ce double bottom
qui est bien plus clair hein, sur l'Ethereum face au dollar. On a eu l'enchaînement hein, pour se rapprocher déjà avec la cassure hein, de ce niveau des 3070 qui on l'a spécifié, bah, déjà était une très belle zone de rebond par la suite. Elle nous a servi donc de résistance, créé par la suite hein, ce fameux double bottom. Voici, là, force est de constater qu'on se situe bien au-dessus, donc on a pris la peine d'aller toucher les 3130, donc qui était un milieu de range, le milieu de range hein, qui nous tenait en unité de temps 1 heure. Voici que là actuellement on se situe au niveau des 3100, donc là c'est une très bonne zone, hein, très bonne zone d'appui. On attendrait donc pour la zone basse, petit rebond juste ici, 3070, c'est pas déconnant du tout. 3070 on voit qu'ils ont pas mal tenu, ou bien soit on table voilà la cassure, hein, la cassure de ce précédent sommet qui vient juste d'être créé, donc on est en unité de temps 1 heure. Là c'est du trading court terme, hein, d'accord. Donc là on attend cette cassure, on vise peut-être les plus hauts du range précédent, donc on parle de zones qui sont pas loin des 3200, hein, d'accord. Unité de temps 4 heures, on voit assez bien, hein, toujours à travers cette analyse multi-unité de temps, bah, on est dans la même configuration que sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a du mal à casser cette fameuse Tenkan en unité de temps 4 heures, hein, d'accord. Donc ça va être aussi également un objectif de la journée, hein, ça correspond, donc dès qu'on l'a cassé, on a la ferme conviction d'aller bien plus haut, donc déjà sur des niveaux qu'on avait spécifiés, donc dans un premier temps, le plus haut en tout cas de la séance des 4 heures précédentes. Donc on parle là des 3150, d'accord. Pour ce qui est de la journée précédente en question, bah, vous voyez qu'elle fut quand même baissière. Hein. Elle fut quand même baissière. Bon, elle a une tête qui n'est pas vraiment encourageante parce que ça témoigne aussi de l'indécision. On a quasiment la même distance hein, entre les mèches là. Donc ça témoigne encore une fois de la faiblesse des acheteurs, bien que là actuellement on semble voir un rebond. On espère que c'est une respiration pour repartir de plus belle, hein, justement. Vous voyez, la semaine en question sur l'Ethereum face au dollar, elle est toujours haussière, mais sous forme de doji pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a pris la peine d'aller très haut. Actuellement, on faiblit un peu, hein, pour dire on se situe en dessous du plus haut de la semaine précédente. Donc voilà, la force acheteuse, elle est mise à rude épreuve encore une fois. On a toute la fin de cette semaine, hein, pour justement pallier à ça. En soi, on avance petit à petit vers la fin de cette semaine. On va voir, il reste quelques temps. Prudence, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce type de marché. Et il y a de très beaucoup à faire quand même, hein, pour ceux qui sont plus expérimentés. Ceci étant dit, vous le savez, on vous souhaite de merveilleux trades. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.